Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade Vélodrome de Marseille pour le match de l'année. Je crois que c'est vraiment le cas en ce qui concerne en tout cas le football en France. Cette demi-finale aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe où l'Olympique de Marseille accueille le tenant du trophée, l'Ajax d'Amsterdam, grand nom s'il en est du football français. Et vous pouvez le découvrir dans ce superbe vaisseau qu'est ce soir le stade du Parc Michelet. Plein comme un œuf, 42 500 spectateurs payants, plus 1500 invités, plus 4000 enfants, des milliers et des milliers de ballons bleu ciel et blanc aux couleurs de l'OM. C'est la fête. Espérons que cette fête, Jean-Michel, ira jusqu'au bout, car le visiteur, c'est le tenant, je l'ai dit, et c'est quand même l'un des très grands clubs du football européen depuis plusieurs années. Et puis je crois surtout que l'Olympique de Marseille s'est complètement investi dans la Coupe d'Europe. C'est qui tout double presque pour les joueurs de Gérard Banide, à savoir que ils avaient misé bien sûr sur le championnat et cette année ils n'ont pas été particulièrement heureux, notamment au cours de la première partie. Ils avaient laissé naître quelques espoirs après la trêve, mais ils se sont envolés bien vite, notamment avec une défaite à Nice, et tout s'est reporté sur cette Coupe d'Europe, puisque même en Coupe de France, ils ont été battus par Bastia, 1-0. Vous vous souvenez, ce but de Treichy. Donc c'est qui tout double pour l'Olympique de Marseille, qui rencontre certes une équipe prestigieuse, mais je crois sur les prestations qu'a pu faire l'Olympique de Marseille tout au long de la Coupe d'Europe, que ce soit contre Leipzig, car Leipzig était aussi un gros morceau, que ce soit aussi contre Split. Je pense que l'Olympique de Marseille est tout à fait capable d'éliminer l'équipe de l'Ajax, même si au départ, eh bien, elle a un léger handicap de recevoir. Alors les anciens avaient été conviés, ceux qui avaient rencontré l'Ajax il y a de cela 17 ans maintenant. Vous reconnaissez Georges Carnus, Bernard Bosquier, Édouard Cula, Joseph Bonnel, Jean-Louis Audoul. Bref, tous ceux qui ont fait la légende de l'OM. Lopez Zunca, Victor Zunca, sans oublier Mario. Pas Victor. Jules. Sans oublier Mario Zatelli qui était l'entraîneur de l'époque. Et je voudrais, Jean-Michel, au début de ce match, alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain, avoir une pensée pour un ami commun qui va subir une délicate opération demain. Il s'agit de l'ex-chef du service des sports d'Europe numéro 1. Il y a le nom d'Europe numéro 1 sur les maillots de l'OM. Notre ami Fernand Choisel qui doit avoir un petit moral. Mais Fernand en a vu d'autres et il s'en sortira. Et qu'il sache que tous ses amis pensent à lui et nous lui Il joue bien sûr en blanc. Les Hollandais ont été obligés de se mettre en bleu. Je pense que ce sera au match retour le contraire, car ce maillot rouge et blanc, eh bien, c'est tout un symbole, celui du football total, celui d'un football révolutionnaire, celui de joueurs exceptionnels. On a parlé de Cruyff, mais il fallait parler aussi du capitaine Kaiser, de ce milieu de terrain, Haan Mistens, Muren, qui était un milieu de terrain fabuleux, de ces arrières latéraux qui s'appelaient Rudy Kroll, et Surbier de cette charnière centrale, Plackenbourg, Hulshoff, sans oublier Johnny Rep, qui était tout jeune et remplaçant, puisqu'il remplaçait Swart à ce moment-là. Et quelle équipe, quelle fabuleuse équipe, et quel moment inoubliable nous ont fait passer ces joueurs hollandais. Alors reste à savoir ce que vaut l'équipe 88 de l'Ajax d'Amsterdam. Sans doute, bien sûr, n'est-elle pas aussi brillante que celle que vous venez d'évoquer, Jean-Michel, mais quand même l'Ajax d'Amsterdam a remporté cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe la saison passée, et cette équipe n'est pas en demi-finale par hasard, tout comme l'Olympique de Marseille n'est pas en demi-finale par hasard. Avec ce gardien de but, on a vu un gardien de but qui était celui de l'Ajax d'Amsterdam, Stanley Menzo. Et en face, il aura bien sûr Joseph Antoneben et Barry Hulshoff, voilà, le barbu Barry Hulshoff. Et l'arbitre du match, il est besoin de le préciser, n'est pas Monsieur Cole, comme on aurait pu le croire, c'est lui qui était indiqué par l'UEFA, mais tout simplement le Roumain Monsieur Inia, qui sera assisté de messieurs Borumbuiu et Constantinescu à la touche, un trio donc d'arbitres venus de République de Roumanie, et qui va diriger ce match. C'est parti, donc 45 premières minutes avec l'Ajax à droite et l'Olympique de Marseille à gauche, et une première remise en jeu faite par Domergue et une première faute, oui, de Blind, l'arrière droit sur Abedi Pelé.
Et premier coup franc donc en faveur de l'Olympique de Marseille. Avec un ballon qui certainement va tourner. Lovitz envoie vers Jean-François Domergue. Sans doute de la contraction, bien joué Jean-François Domergue. Un contre favorable, 2 contre même. Abedi Pelé. Un petit peu bousculé, Karl-Heinz Foster. Pape Fall. Fall qui est monté de son poste d'arrière d'aile. Alox. Oui, en jeu de Jean-Pierre Papin, dommage, mais bien joué. Première action, et je crois qu'il va falloir se méfier pour les joueurs marseillais de cette façon de jouer des Hollandais qui jouent un football très offensif. Pratiquement, ils ne vont jouer qu'avec 3 défenseurs, mais ils jouent à plat, ils jouent la ligne. Il va falloir que Jean-Pierre Papin, qui a l'habitude de s'infiltrer rapidement, de faire des appels de balles, il va falloir qu'il fasse très attention de ne pas se mettre constamment en position de hors-jeu. Avec Verlat qui avait monté ce ballon, mais Larsson, le Suédois aux cheveux longs et bouclés, a concédé une nouvelle touche. Pape Fall fait la remise en jeu. Los Alots, Gigi Giresse qui touche son premier ballon. Là, la touche sera pour l'Ajax. Et le duel Rob-Vitke avec Pape Fall, donc le titulaire de dernière minute. Larsson qui a fait la remise en jeu, une faute de Pape Fall. Oui. Sur Vitke, l'ailier gauche néerlandais. Et le vétéran, les 2 vétérans face à face. Là, vous voyez Alain Giresse et Arnold Muren. L'un a 35 ans, 36 ans pour Alain Giresse. Et Arnold Muren, lui, en a 37. Arnold Muren qui frappe ce coup franc pour Wouters, coup de tête de Karl-Heinz Foster. Gengini, interception et coup de sifflet de Monsieur Igna pour un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Coup franc rapidement joué, oui. Fall. Abedi Pelé, Leroux. Lovitz. Méthode très anglaise de la part des Hollandais. Vous voyez comme ils quadrillent le terrain en plusieurs lignes. On voit la première ligne là. Et encore un hors-jeu. Attention Jean-Pierre Papin. On joue à peine depuis 3 minutes et déjà 2 positions de hors-jeu pour Jean-Pierre Papin. C'est un petit peu décourageant d'être sifflé constamment en position de hors-jeu. Ensuite, on n'ose plus véritablement prendre des initiatives. Donc, faire très attention à sa position. Avec Verlat, l'invité de dernière heure dans cette rencontre, qui a frappé le coup franc sur la tête de Yvon Leroux. Bosman sur le côté droit pour son capitaine Van Schip, très grand joueur ce Van Schip, très joli centre pour la tête de Bosman. Oh là là. Un ballon qui n'est pas perdu, que font les défenseurs marseillais. Arnold Muren, lui, a vu que ce ballon n'allait pas sortir. Ah oui, ça c'est le métier. Arnold Muren qui récupère ce ballon sur la gauche. La balle pour le blond Wouters. Première frayeur sur ce débordement il est très bon. de John Van Schip. Il a vu le double contact intérieur-extérieur du pied. International néerlandais. Il adore cette position d'ailier droit. Et une faute là de Wouters sur Klaus Alots et un coup franc à une trentaine de mètres du but défendu par Menzo. Alain Giresse. Oui. Petite bousculade là dont est victime Klaus Alots. Monsieur Igna estime qu'il n'y a rien. C'était encore ce numéro 4 blond Yann Wouters, le coupable, celui qui donc est chargé de marquer Klaus Alots. Verlat. Larsson. Verlat encore. Regardez comme ils remontent bien, ils jouent bien à plat les Hollandais. Et pour le moment, ils sont parfaits sur le plan tactique. Blind, Van Schip. Ah oui, encore bonne Van Schip. remise.
de Winter, numéro 8 et premier ballon. Bien pris par Joseph-Antoine Bell. Oula, oula, oula. Attention à Larsson. Qui est très haut. Et très présent, l'arbitre roumain, M. Ignac, qui est sur tous les points chauds. Encore troisième position de hors-jeu. Tout à fait justifiée. Il a le regard mauvais, hein, Jean-Pierre Papin, mais enfin il est... Oui, et Gérard Banide est en train de dire à Jean-Pierre Papin de faire très attention à sa position. Larsson a une main, mais elle est involontaire, estime M. Ignac, était très bien placé. Muren, bien revenu, Giresse. Balle. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est bien fait, ça, parce qu'il fallait s'écarter et s'enlever de ce côté où la tenaille hollandaise commençait à se refermer. Foster. Un long ballon sur la tête de Larsson et dans les bras de Menzo. Menzo qui relance immédiatement. Il joue très vite les Hollandais en essayant d'empêcher les Marseillais de se replacer. Lovitz et Fall, bien sorti. Ils sont tous alignés au milieu du terrain. Tous bien à plat, les Hollandais. Ah, joli. Pas accroché. Lovitz, Forster. La méthode très anglaise pour les joueurs d'Amsterdam qui tissent véritablement une toile sur le terrain. 7e minute de cette demi-finale. Et encore. Oui, qui a empêché Forster d'intervenir. Arnold Muren. Et coup franc sur la ligne médiane ou à peu près. Giresse. Alof, Fall. Ah oui. Là, il y a faute de Larsson. C'était la première fois que Klaus Salof avait réussi à se défaire du marquage d'un défenseur, car vous verrez que les joueurs ne sont pas toujours, les attaquants ne sont pas toujours marqués par le même joueur. Coup de canon, un petit peu mouillé le pétard. Mais on n'est pas encore chaud. Oui, les attaquants marseillais ne sont pas pris en charge par le même joueur hollandais, tout simplement parce que les joueurs hollandais jouent ce que l'on appelle la zone, c'est-à-dire qu'ils prennent le joueur qui est dans leur zone et ils ne chargent pas toujours le même joueur. Le même joueur, c'est une défense que l'on appelle défense individuelle. Bien coupé pour le roux. Oui, parce que Winter était particulièrement menaçant, le numéro 8 de l'Ajax. Regardez le pressing que font les joueurs hollandais. Manipulé. Bien fait avec Karen Foster. Et encore un pressing. Pressing trop pressant. Et faute de Scholten, le numéro 6. Et enfin là, c'est des fautes qui sont loin du but. Le danger n'est pas imminent pour l'Ajax. Leroux, Fall. Bien joué avec Klaus Salof. Fall. Oh là. Que c'est dommage. Un petit moment de déconcentration, de décontraction. Ça, ce n'est pas Papé Fall, c'est Abedi Pelé. Mais Papé Fall avait réussi le plus difficile en éliminant notamment Larsson sur son dernier crochet extérieur. Et malheureusement, à la sortie, son centre est allé se perdre derrière les buts de Menzo. Belle plante, hein, ce Menzo. Ça sert à rien de les insulter, les Néerlandais, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Mais même s'ils étaient français, ça oui, à rien. En plus. Mais enfin là, comme ils ne comprennent pas le français, ça ne sert pas à grand chose. Blind, l'arrière d'aile, aux prises avec Lovitz. Et monsieur Igna n'a pas, ou a plutôt fermé les yeux sur ce petit accrochage de Claude Lovitz. Papin. Bien sorti Menzo. Ça va être le problème numéro 1 des joueurs de Marseille, s'approcher des buts de Menzo.
avec cette défense en ligne qui joue toujours à 35 mètres de ses buts. Larsson remet derrière Verlat. Un bon appel de balle encore de Bosman. Et oui, et Blind qui était là aussi, ce numéro 2. Attention. Forster. Ne pas confondre vitesse et précipitation, et preuve de force gagnée par Bosman. Mais faute. Ouais, pas content, Forster. Au départ, il y avait de toute façon, et là je pense qu'ils se comprennent, au départ il y avait une relance un peu trop précipitée de Joseph Antonebel pour Amédi Pelé. Domergue. Et la touche, elle est pour les Blancs. Non, la logique de touche estime qu'elle est pour les Bleus. Ça m'avait bien semblé pourtant que c'était un pied de l'Ajax qui avait été le dernier à toucher ce ballon. John Van Schip, le capitaine, qui devrait faire laisser à Blind. Et Alain Giresse qui, lui, depuis le début du match, est un petit peu obligé de défendre. Ouais, avec Scholten là. Bien joué Claude Lovitz, ça c'est dommage, il l'a remis dans l'axe. Oh oui! But immédiat du Vitschke. Erreur de Claude Lovitz. Et immédiatement exploité par Vitschke. Ou plutôt par Van Schip, je pense, qui est... Alors il y a Scholten qui est à la lutte avec Lovitz. Bon tacle de Lovitz, et là il glisse Lovitz, donc c'est Blind. Non, c'est Van Schip, j'ai bien vu le brassard qui centre. Oui. Et tête de Vitschke. Ah, ça c'est un coup dur parce que sur une erreur comme ça, concéder un but dès la 12e minute, c'est une douche froide évidemment sur le stade Vélodrome, mais enfin il reste quand même 80 minutes à jouer. Ce but est important. Je dirais pas qu'il récompense l'équipe la plus dangereuse, mais je crois qu'il récompense l'équipe qui tactiquement a le mieux joué en ce début de match. Et on sait que tous les points en Coupe d'Europe sont très très importants. Coup franc dangereux. Domergue. Le roux était monté. Giresse remet dans le paquet. Klosalo. Ah non, monsieur Constantinou, si vous levez le drapeau quand le ballon arrive dans les pieds de Klosalo, il faut le lever avant. Alors c'est Constantinescu. Avec Verlat qui tranquillement remonte ce ballon. Larsson. Vitschke. Auteur du but il y a une minute. Larsson. Verlat. Papépal. Giresse. Ouais, un petit peu bousculé, oui. Toutes les fautes qui sont commises par les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam le sont à une 50aine, 60 mètres de leur but. Et parce que leur défense joue très très haut. Je pense que Jean-Paul Job nous montrera un petit peu la position de cette défense. Qui ne joue jamais à plus de 25 mètres du porteur du ballon adverse. Ah, bien fait là. Entre Klosalo et Yvan Leroux. Ça ne sera pas, même s'il y a une obstruction non sanctionnée d'ailleurs. Rien du tout, estime monsieur l'arbitre. Ça repart. Larsson. Vitschke. Winter. Vitschke. Winter. Attention, Winter, bien joué. Lovitz qui met ce ballon en touche. Lovitz malheureux sur son tacle tout à l'heure. Il a glissé. Sur Scholten, car il a glissé au moment où il allait repartir. Il faut dire qu'il a beaucoup plu sur le midi de la France au cours des 24 dernières heures. Et la pelouse doit être mise. Scholten, non, derrière le but. Un quart d'heure de jeu, 1-0 pour Ajax d'Amsterdam. Et un public du stade Vélodrome qui encourage, mais timidement. C'est là qu'il doit se faire entendre, ce public, lorsque l'OM est mené, comme c'est le cas actuellement. Faute de Wouters.
Et pour le moment, vous avez vu comme les Hollandais étouffent toutes les actions en allant prendre le porteur du ballon très loin, comme ici avec l'Inter sur Jeune Jimmy, l'obligeant à donner une balle hasardeuse qui va se perdre directement dans les pieds de Menzo. C'est-à-dire que si on suit vos propos, Jean-Michel, vous estimez qu'à la fin de ce premier quart d'heure, tactiquement, les Néerlandais jouent remarquablement Ils bien le ont coup. très bien joué le coup en ne subissant jamais, à aucun moment ils n'ont subi le jeu, au contraire. Ce sont eux qui ont imposé leur façon de jouer. Et même si le but est arrivé sur une erreur malencontreuse et bien involontaire de Claude Lovitz, sur le plan tactique et sur le plan de l'occupation du terrain, et je pense que Gérard Banide est d'accord avec nous, ce sont eux qui ont été les meilleurs. Oui, avec Jean-Pierre Papin qui a poussé ce ballon vers Abedi Pelé. Oui, bonne intervention de Muren là. Scholten directement sur Karl-Heinz Foster, Alain Giresse. Pris par derrière, Alain Giresse perd le ballon. Et Verlat tranquillement peut le donner vers Menzo. Eh bien, vous verrez combien de fois un joueur marseillais pour l'instant, car je pense qu'avec le temps et la fatigue, l'étau va se resserrer. Mais un joueur marseillais n'est jamais face à un seul joueur néerlandais, il en a au moins deux devant lui. C'est ce que l'on appelle le pressing. Bien joué Muren pour Witschge là. Oui, et ça c'est une faute de Claude Lovitz. Witschge qui reste au sol. Quand il n'a pas été véritablement secoué. Non, non. Levez-vous, dit monsieur l'arbitre, qui décompte et autorise finalement Arthur Goldberg, le soigneur de l'Ajax d'Amsterdam, qui est un des rescapés, lui, Jean-Michel, de la grande époque. Ah, on se fatigue moins sur le banc de touche. Oui. Et qui vient donc... Il est tout jeune encore, Arthur Goldberg. Oui, il s'est un peu laissé pousser les cheveux. Et il est affairé là. Sur la cheville droite donc de l'auteur du but. Rob Witschge. Oh, c'est pas bien grave. Allez. Alors que l'on revoit ici cette passe le long de la touche de Arnold Muren. Et ce tacle qui n'était pas très appuyé d'ailleurs. Claude Lovitz. Il est tombé comme si c'était décomposé. Muren. Tête à l'envers de Jean-François Domergue. Witschge aux prises avec balle dans les 16 mètres. Peut remettre derrière. Oh, il a frappé au deuxième poteau. C'est pas fini. Petit filet, heureusement. Petit filet de John Van Schip. Ah, ils sont très bons encore. Très bons ces joueurs hollandais. Ils sont en train psychologiquement de faire douter les Marseillais comme ici sur cette frappe de John Van Schip dans le petit filet de Joseph-Antoine Bell. Domergue. Alox prolonge le ballon. Papin. C'est un petit peu secoué par Blind là, mais dans le jeu. Larsson. Verlat. Muren. C'est la plaque tournante de cette équipe de l'Ajax. Malgré ses 37 ans, Witschge. Larsson. Ce vilain pied en avant non sanctionné devant le roux. Et encore un et deux hollandais. Ouais. Voilà. Et encore un. Pas un moment de répit. Et tous les ballons profonds sont pour la tête de Verlat ou celle de Winter. Celle-là. Ah non, non. Il n'y a pas faute là. Parce que le tacle de Claude Lovitz était parfaitement régulier. Et je pense que là, on va voir qu'il va bien chercher le ballon. Ben, la preuve, c'est qu'il l'avait. Hein. Ouais. Et le ballon reste. Alors là, monsieur Igna ne rappelle pas le soigneur. Non, une fois ça va. Allez, allez jouer. Et Arnold Muren va être obligé de jouer ce coup franc. Attention au jeu de tête de... Là, on a déjà eu un petit aperçu. Qui glisse aussi en donnant ce coup franc et coup de tête de Larsson, mais à côté. La pelouse doit être bien humide, hein, Jean-Michel. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas été habitué à ce temps sur la Côte d'Azur et sur la région de Marseille. Avec ici cette tête du Suédois Peter Larsson. Et encore une situation dangereuse pour Joseph-Antoine Bell, alors que Stanley Menzo, lui, a été tranquille.
sol. Il va se perdre un petit peu ce ballon là-bas. Elle est sortie, oui. Elle était, il m'a semblé qu'elle était sortie, pas beaucoup, mais elle est sortie. Et la faute est intervenue après, donc le ballon sera oui, pour Winter, donc il le laisse finalement à Blind. En tout cas pour les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam. Pour la chercher Bosman là. Contre favorable aux joueurs néerlandais. Dégagement de Blind. Long dégagement. Attention à Witschke. Et coup de tête de Joseph-Antoine Bell à 20 mètres au moins devant sa surface de réparation. En libéraux. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Oui, oui, ce n'est pas... Il revient d'une position de hors-jeu. Klaus Allofs. C'est Ajax qui avait inventé un petit peu ou qui avait mis au goût du jour cette façon de remonter vers le porteur du ballon pour obliger les attaquants à revenir dans leur camp et les mettant ainsi hors jeu. C'était ce qu'on en appelait la tornade blanche. Oui, le football total. Ça tombait bien puisque c'était l'Ajax qui l'avait plus blanc. Qui l'avait mis. Ouais, voilà, regardez encore le pressing qui oblige les Marseillais à donner des ballons un petit peu hasardeux. Wouters avait dit Pelé. Ah, c'est un véritable combat, une partie d'échecs entre ces deux équipes, mais pour l'instant à l'avantage des Néerlandais avec Abedi Pelé sur le côté droit là. Centre Papin. Oui, coup de tête de Forster. Et une main volante. Oh là! Rien de bien méchant. Menzo s'est relevé. Et c'est là qu'il bloque la jambe de Jean-Pierre Papin. Wouters remonte le ballon. Revenu jusqu'à proximité, vous le voyez, de la ligne médiane. Alors que l'on joue depuis 23 minutes. Et que l'Ajax mène toujours par un but à 0. Ce but de la 12e minute, but que l'on qualifiera certainement d'assassin, mais qui compte et qui compte doublement. Encore une erreur, il n'est pas hors jeu là, il n'y a pas de hors jeu sur les touches. Et Bosman, encore une erreur, elle va revenir dans l'axe. Gengini. Oui, bien joué avec Allofs. Gengini toujours. Allofs. Il faut emballer cette partie s'ils le peuvent, les Marseillais. Oh là là, une vilaine faute là. Et carton rouge pour Winter. Carton jaune, pardon. À moins que ce ne soit pour Wouters. Avec son blond. Et Van Dijk qui vient reprocher à M. Ilia de ne pas l'avoir donné tout à l'heure lorsque Witschke a été touché. Mais l'arbitre n'en a cure, le coup franc est joué. Attention, Jean-François Domergue, centre, tête de Gengini et bel arrêt de Menzo, très facile. Pas suffisamment appuyé. Et je pense que le carton jaune est allé au numéro 8, c'est-à-dire Arnold Scholten. Que ce coup franc rapidement joué avait été l'occasion pour Giannini de se retrouver en bonne position. Oui, pour frapper le ballon de la tête, Scholten justement que voici. Wouters, Van Dijk, très énervé le capitaine de l'Ajax, pourtant ça se passe bien pour lui. Attention. Joseph-Antoine Bell qui dégage ce ballon. Giresse. Larsson, Scholten, Van Dijk. Van Dijk renverse le jeu, cherche la tête de Bosman, trouve le roux, Winter.
Larsson. Oui, avec un bon contre là, mais évidemment Papin qui avait été taclé sur Larsson ne pouvait se retrouver en pointe. Beaucoup de tranquillité dans le jeu néerlandais. Et même sur le dégagement de Stanley Menzo, attention Bosman, Abedi Pelé qui revient. Domergue, Lovitz. Eh oui, mais là encore signalé hors jeu. Le tandem Alofs-Papin. Je crois que c'est Papin là qui était encore une fois en position de hors jeu. Là on ne peut pas juger au départ, mais en tout cas à l'arrivée ils sont deux. Et à la mi-temps, au repos, si Gérard Banide n'arrive pas à résoudre, je pense que la clé du match, elle est là. Dans la position des défenseurs hollandais. Avec encore Alofs de la tête et bonne sortie de Menzo qui au pied, hors de ses 16 mètres, dégage en touche. C'est normal puisqu'il joue derrière une défense en ligne. Il se comporte un peu comme un libéro. On a vu les deux gardiens par conséquent sortir de leurs 16 mètres avec Klaus Alofs, avec Winter là, et encore une fois ce sont les Néerlandais avec Witschge qui s'en sort. Witschge qui est encore séché là, avec Scholten qui a voulu alerter Winter. Encore une fois obligé de mettre ce ballon derrière Alain Giresse. Et regardez comme les défenseurs remontent, les défenseurs d'Ajax, ils sont 4 hors-jeu maintenant. Et ils sont déjà placés presque tous sur la ligne médiane. C'est une véritable muraille. Allez, tout le monde maintenant revient. Alors qu'Abedi Pelé avait réussi à passer ce ballon. Soubligne. Domergue tire ce coup franc. Il a cherché Foster. Une petite faute là de Witschge. Mais Fall tient debout et finalement Witschge avait réussi à partir, mais l'arbitre n'avait pas vu la première faute, il a vu la dernière. On avait raison de redouter, même si ça n'est plus la même équipe, l'expérience internationale de cet Ajax d'Amsterdam. Mais vous êtes bien placé pour le savoir, mon cher Jean-Michel, l'expérience que l'on peut acquérir au fil des campagnes, eh bien, elle sert même à vos successeurs. Lovitz avec Foster, avec Domergue, avec Abedi Pelé, une bonne petite balle en cloche. Abedi Pelé doit pouvoir centrer, qui centre. Ah, Papin. Ah non, Papin qui a tenté d'obtenir le pénalty, mais il n'y avait pas faute. Et les Néerlandais par Verlat et par Witschge sont déjà revenus dans le camp de l'Olympique de Marseille. Alors que Papin est resté dans la surface de réparation. Et que l'arbitre va voir ce qui se passe. Et il estime qu'il n'y a rien. Il demande à monsieur Constantinescu, son assesseur, s'il y a eu quelque chose dans les 16 mètres. Lui, il estime qu'il n'y a rien. Donc, jouez. Relevez-vous. Ah non, il a finalement autorisé les soigneurs de l'OM à
à venir auprès de Jean-Pierre Papin, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu de bien sérieux sur cette action. Notamment Marcel Prévost, le kiné, Barry Hulshoff qui en profite pour donner quelques consignes à Arnold Muren. Et donc il y aura quelques secondes de décompté à la fin de cette première période. Alors que Jean-Pierre Papin se relève difficilement. Finalement, j'ai peut-être une vision erronée de l'affaire. Oui, peut-être aussi que l'on va revoir cette première action dangereuse avec ce ballon qui dépasse tout le monde. Papin, Fauché. Non, le ballon était dégagé. Ah oui, il y a quand même un joueur néerlandais qui lui a marché dessus. Ah, c'est pas bien. Marché sur le dos. C'est pas bien. Et je pense qu'il s'agit du numéro 3. Berlin. Le 3, c'est pour moi Jan Wouters. Ah, autant pour moi alors. Enfin, de toute façon, c'est un joueur de l'équipe d'Ajax d'Amsterdam, Scholten. Van Schip. Van Schip toujours. Larsson. Muren. Et directement sur Joseph-Antoine Bell. On a l'impression que les Marseillais ne peuvent pas accélérer le rythme. Ils sont un petit peu étouffés par le pressing hollandais. Larsson, Winter, Bosman, Scholten. On a même l'impression que ce sont les Hollandais qui jouent plus vite que les Marseillais. C'est vrai. C'est vrai parce qu'ils ont une occupation très très rationnelle du terrain. Avec chaque fois plusieurs solutions de passe. Soit latérale, soit profonde. Voilà, une profonde, une latérale. Blind qui avait donné ce ballon, avait dit Pelé contre avec Klosaloff sur le côté gauche. Klosaloff face à Blind. Il attend de l'appui. Oui. Et là, il a tenté de loger cette balle dans le but de Menzo. Deuxième poteau. Ballon qui était peut-être aussi destiné à Jean-Pierre Papin, mais ballon trop fort. Wouters. Avec Blind encore, Van Schip toujours. C'est bien joué ça de la part de l'Ajax. Il y a une belle allure ce Van Schip, encore un bon centre. Oh, Bosman qui manque la reprise de la tête, heureusement pour l'OM. Qui a été un petit peu pris à contre-pied. Et Robert Witschge. Et encore une fois, c'est Abedi Pelé qui doit venir défendre très très loin. Et qui est obligé de la mettre en retrait, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais partir en contre les Marseillais. Jamais, jamais. Tout de suite le pressing. C'est la grande leçon, le grand enseignement de cette première mi-temps. Déjà 34 minutes de temps officiel, il faudra peut-être en décompter un petit peu. Et là une faute, non, l'arbitre n'a pas sifflé, c'est dans les tribunes qu'il y a eu un coup de sifflet. Witschge, Muren, Winter, perd le ballon. Fall qui fait une bonne première mi-temps mais qui a beaucoup de mal. Gengini et Jean-Pierre Papin. Alors que Larsson... Ils font beaucoup de fautes, c'est vrai, mais ils font beaucoup de fautes toujours à 45 mètres, voilà. 40 mètres de leur but parce qu'ils laissent un minimum d'espace entre les attaquants et les défenseurs. C'est une équipe qui joue très groupée. Ce qui lui permet également de jouer le pressing. Avec un ballon qui va être récupéré par Witschge là. Muren. Gengini a sauvé la touche et Fall. Oui, c'est une véritable tenaille. Et c'est vraiment une démonstration de pressing sur le porteur du ballon. Karl-Heinz Foster.
Balle qui monte en l'air de la tête, jouée en retrait par Abedi Pelé, récupérée par Winter, puis par Verlat, Van Schip. Scholten, Muren, c'est très bien fait tout cela. Ouais, c'est une belle démonstration. Regardez, toujours plusieurs solutions et ils enchaînent remarquablement les Hollandais. Vraiment sans vouloir d'être chauvin, il faut reconnaître que ces Hollandais sont plus impressionnants qu'on ne le pensait. Ah oui, et en tout cas ils nous font une bien belle première mi-temps. Jouant sans complexe. De toute façon, ça doit paraître évident à nos amis téléspectateurs de l'autre côté de l'écran. Nous ne sommes ici à Marseille que leur représentant, Papefal, Lovitz, encore une petite erreur de Claude Lovitz qui s'est bien repris là devant Bosman et qui remonte balle au pied, attaqué par Scholten, peut donner à Abedi Pelé. Regardez combien il est bien joué Abedi Pelé, Ouais. Il fallait s'en sortir. Et un ballon en profondeur pour Bernard Gengini, aux prises avec Verlat. Ah non, mésentente là avec Abedi Pelé, ballon à nouveau pour l'Ajax. Je crois que physiquement, l'épreuve de force imposée par les Hollandais leur est favorable avec encore un appel de balle de Scholten. Ou plutôt, non, c'était le numéro 4, mais c'est vrai qu'il se ressemble. C'est-à-dire Peter Larsson. Domergue avec Alof là. Ah, c'est pour Domergue s'il arrive à temps, mais ce sera Blind le premier sur ce ballon. Et la touche sera pour les Néerlandais. Non. Non, il a changé de main, monsieur Igna, car l'arbitre de touche, lui, beaucoup plus prudent, n'avait donné le ballon ni à l'un ni à l'autre. Oui. Il réservait son pronostic. Giresse. Ah là, il y a quelque chose. Ouais. Ah, ça, c'est un bon coup franc. Ouais. Juste à la limite des 16 mètres de Larsson sur Klaus Allofs. Un coup franc placé exactement au même endroit que celui qu'a transformé hier Daniel Bravo, c'est-à-dire... Oui, que nos amis téléspectateurs ont failli voir. Oui. Malheureusement pour eux. Ils ont été privés d'une super première mi-temps entre Nice et Monaco. Enfin, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Et je pense que si c'est en force, ce sera pour Jean-Pierre Papin ou Alain Giresse. Et en finesse, ce serait pour Klaus Allofs ou Gigi plutôt. Ouais. Beaucoup de monde, à moins que Klaus Allofs le frappe à angle fermé, non? Ouh. Oh là là, elle est passée à côté cette frappe de Papin, mais elle était bien belle. Malheureusement hors du cadre. Et sans danger donc pour l'Ajax d'Amsterdam, qui se dirige lentement mais sûrement vers la mi-temps avec un but d'avance. Ballon qui n'est pas passé loin des buts de Stanley Menzo. Il avait frappé très fort Jean-Pierre Papin. Malheureusement, quelques centimètres hors du cadre. Bosman a récupéré ce ballon avec Winter. Face à Karl-Heinz Foster. Muren. Il perd pas beaucoup de ballons. Hein. Il perd pas beaucoup de ballons, Arnold Muren. Il est débordé là, Jean-François Domergue, attention. Van Schip peut centrer, Blind qui avait accompagné ce ballon. C'était une balle de deuxième but, heureusement qu'elle a été contrée. Vous voyez comme Robert Witschke, l'ailier gauche, est allé se retrouver en position d'arrière droit. Une démonstration du football total. Comme les anciens donnaient de bons exemples à l'Ajax, on a gardé les mêmes exemples, à savoir qu'on peut se transformer invariablement en ailier gauche en arrière droit sans problème. Attention à ce ballon perdu une fois encore, Bosman qui échappe à... Non, il n'échappe pas à Yvon Leroux. Et un tacle qui laisse l'avant-centre qui a failli être toulonnais, mais qui finalement a décidé de rester à l'Ajax d'Amsterdam. Il avait poussé son ballon avec la pointe, mais Yvon Leroux l'a accroché. Vous savez, Jean-Michel, que dans cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam, ils sont tous célibataires sauf un.
Enfin, il y en a quelques-uns qui vivent avec une petite amie, mais... Il vaut mieux pour eux quand oui, même. mais le seul à être marié, c'est Muren, le vétéran. Sinon, tous les autres du gardien de but à l'ailier gauche, ils sont tous célibataires. Bosman encore, qui est un peu petit pour récupérer ce ballon, pas perdu. Si. Oui, il ne pouvait pas la récupérer, Arnold Muren. Ce ballon allait trop vite pour lui. Et quand on fait le bilan de cette première mi-temps, puisqu'on est à 5 minutes du coup de sifflet de monsieur Igna, force est de reconnaître que les Hollandais sont meilleurs. Oui. En tout cas jusqu'à présent, et ils sont encore les plus dangereux, comme ici sur ce tir de Witschge. Et ils récupèrent même les dégagements de Joseph-Antoine Ebel. Ils ont tous les ballons au cours de cette première mi-temps, comme ici, Blind avec Scholten. Et ce qu'a pu faire Abedi Pelé, c'est tout simplement retarder l'échéance et mettre le ballon en touche. Banchik fait la remise en jeu pour Blind. Très bon cet arrière droit. Oh oui, quelle erreur de deuxième but de Witschge. Superbe deuxième but, mais quelle action de Blind. Oui, avec l'oubli de Papé Fall qui a complètement oublié qu'il était défenseur. Il a laissé Robert Witschge complètement isolé face à Joseph-Antoine Ebel. Et on sentait que la pression hollandaise allait pouvoir se concrétiser ou allait se concrétiser. Une remise en touche de Banchik. Blint centre et regardez, il a 4 mètres d'avance là, Robert Witschge, plat du pied gauche sans problème. Et alors celui-là il fait mal parce qu'à la 42e minute, 2-0 pour Ajax, autant dire que... Mais il est certain qu'avec une telle erreur de marquage devant Witschge, oui, que l'on a vu ailier gauche, arrière droit et buteur, puisque un coup de la tête, un coup du pied gauche, il vient sans doute malheureusement de crucifier l'OM. Ah oui, ça, à 3 minutes de repos. Witschge toujours lui là avec Bosman, encore Witschge et doit sortir Papé Fall a quelques Joseph-Antoine Bell. Gros problème de marquage. Regardez la relance, les Marseillais sont obligés de jouer latéralement. Domergue. Alop. Remet au centre, ça sera pour Menzo. Eh oui. Et ça repart immédiatement vers Muren. On ne peut pas dire qu'il temporise véritablement. Hein, ah, non. Même à 2-0, les Hollandais. Ah, terrible première mi-temps pour l'Olympique de Marseille. Pratiquement dominé dès la première minute et qui n'a jamais pu se libérer de cette étreinte. Hein. Witschge. Et Giresse qui est obligé de tacler. C'est un petit peu le monde à l'envers. C'est un petit peu l'illustration de la emprise hollandaise sur le match. Alors que Gigi est à l'aise dans un rôle de créateur, de constructeur, là il est obligé de se transformer en tacleur. Et voilà Gigi qui a donné ce ballon en retrait à Papé Fall. Papé Fall qui se fait siffler par les supporters de l'OM. Oui, et je pense que les supporters de l'OM sont connaisseurs parce qu'avant qu'il y ait ce but, il y avait eu quelques mouvements, quelques rumeurs reprochant sans doute à Papé Fall un trop grand laxisme dans son marquage. Et c'est vrai que cette défense de l'Olympique de Marseille, notamment en championnat, a pris beaucoup de buts avec des joueurs de la qualité qui la composent. Beaucoup trop de buts, c'est sans doute une question d'état d'esprit, alors que de l'autre côté, eh bien, depuis le début de la compétition, si mes comptes sont exacts, l'Ajax d'Amsterdam n'a toujours pas encaissé le moindre but. Oui, ils ont pris 0 but depuis le début. Et en ayant éliminé quand même des équipes comme les Allemands de Hambourg ou les Suisses des Young Boys de Berne, sans oublier les Irlandais de Dundalk au premier tour. Et attention, Van Schip, oulala, c'est passé devant le but, la balle n'est pas sortie. Non, Van Schip qui demandait à Bosman, pardon, pourquoi il était venu l'aider. Il a l'air de dire... Au lieu de rester au milieu. Je te l'ai donné dans l'axe. Et un ballon en faveur de l'équipe de l'OM. Oui, encore une occasion, mais là, elle aurait été un troisième but terrible pour l'Olympique de Marseille. Leroux.
Larsson, Scholten, Witzke. Et encore devancé, là il est obligé de donner un peu n'importe comment son ballon, Papéfal. Leroux face à Winter, remet pour Gires. Et voilà la première ligne défensive. Vous voyez comme ils sont bien placés et obligeant les attaquants à jouer toujours dos au but de Menzo. Toujours. Et voilà le pressing, Ouais, même si on fait une faute. Oui. Mais l'illustration de ce que vous disiez, la faute elle est pratiquement à 45 mètres des buts de Menzo. Alain Gires. C'est la mi-temps. Ah, c'est la mi-temps. Ah, j'étais surpris parce que je voyais qu'il partait voir Joseph-Antoine Bell. Mi-temps donc. Et 2-0 de but de Witzke au 12e et 42e minute pour l'Ajax. C'est dur. C'est très très dur pour l'Olympique de Marseille. Alors je crois que notre camarade